Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut analyser une situation de versement de primes en fin d'année. Alors que vous soyez du côté des collaborateurs ou syndicats et du côté des patrons, cette fonctionnalité peut être intéressante pour évaluer le montant du portefeuille alloué aux primes de fin d'année. Pour parvenir à nos fins, nous allons utiliser deux fonctionnalités dont une vous est déjà connue. La première, c'est la valeur cible. Nous l'avons étudiée dans la précédente vidéo que vous pouvez retrouver en cliquant sur le i en haut à droite de cette vidéo et la fonctionnalité solver. Par défaut, le solver n'est pas sur le ruban. Alors pour l'activer, je clique sur le bouton fichier, options et je vais dans complément. Dans complément, je m'assure que j'ai complément Excel ici. Je clique sur le bouton atteindre et je vais cocher le bouton complément solver. Je fais OK. Et dans l'onglet données, soit il se retrouve dans la partie analyse, soit il se retrouve quelque part sur votre ruban. Mais vous le retrouverez dans l'onglet données. Autre chose, nous allons activer, si ce n'est pas encore fait chez vous, dans personnaliser le ruban, l'onglet développeur. Il suffit juste de cocher la case devant développeur, faites OK et on va voir l'onglet développeur présent à ce niveau. Alors, la base de données qui se présente ici représente une base de données du personnel d'une entreprise. Alors, nous avons différentes catégories professionnelles, les cadres et les non-cadres. Donc, catégories et niveaux sont liés. Pour toute personne ayant un niveau inférieur à 5, c'est un non-cadre, et toute personne ayant un niveau supérieur ou égal à 5 est un cadre. Et nous avons le salaire annuel de chaque personne. Sur cette feuille, nous allons effectuer les différents calculs. Donc, nous avons 4 cas possibles. Soit on verse une prime unique, fixe pour tout le monde, c'est-à-dire on décide de donner 20 000 à tout le personnel. Soit on veut donner les 20 000 aux personnes dont le salaire annuel est inférieur à 5 millions. Soit on définit un montant pour les cadres et les non-cadres, c'est-à-dire on veut verser 20 000 à tous les cadres et 15 000 à tous les non-cadres de manière fixe. Soit on veut allouer les 10 000 ou les 15 000 aux cadres ou non-cadres selon que leur salaire annuel est inférieur à 5 millions. Donc, pour y arriver, nous allons utiliser cette feuille sur laquelle j'ai défini des listes déroulantes. Les listes déroulantes, pour les importer, dans l'onglet développeur, cliquez sur le bouton insérer et on a la liste déroulante ici. Donc, quand c'est sélectionné, nous avons le curseur qui prend la forme d'une croix. Il faut faire un cliquer glisser et on a la liste déroulante qui se présente comme ceci. Alors, les éléments de ma liste ici, je les ai cachés. Ici, je les ai masqués. Voilà. Donc, ici, j'ai global et par catégorie qui se retrouve ici. Et là, j'ai fixe et salaire indiqué qui se retrouve là. Donc, lorsque je clique sur global, ici, il me met la valeur 2 ici. Et lorsque je clique sur par catégorie, il me met la valeur 1 là. Donc ici, en fonction de catégorie ou global, les cellules changent de couleur. Cela, je l'ai fait en faisant accueil, mise en forme personnalisée, gérer les règles. Donc lorsque les éléments de cette partie-là sont égaux à 2, je mets du noir.
Et lorsque c'est égal à 1, les éléments de H2, le chiffre en H2 est égal à 1, c'est cette partie-là, cette case-là qui est mise en noir. Donc, je reproduis la même chose, je fais clic droit sur ma liste déroulante et je fais format de contrôle. Il me demande place d'entrée, d'où va provenir l'information qui va se situer dans la liste déroulante. Je prends fixe et salaire indiqué et puis je dis la cellule liée, c'est-à-dire quand je sélectionne fixe, il va mettre quoi dans quelle cellule. Quand je sélectionne indiqué au salaire, il va mettre quoi dans quelle cellule. Je sélectionne cette cellule au hasard, je fais OK. Donc quand je sélectionne, je vais cliquer ailleurs, revenir. Quand je clique sur fixe, il me met 1 ici. Et quand je clique sur salaire indiqué, il me met 2 là. Donc c'est ce que j'ai réalisé des deux côtés. En haut, j'ai fixe et salaire indiqué. En bas, j'ai global et par catégorie. Je fais un clic droit et je supprime l'élément en question. Comme ceci, je supprime la liste là également. Après, je sélectionne mes 3 colonnes comme ceci et je les masque à nouveau. Donc, premier cas de figure, nous voulons verser un salaire fixe, une prime fixe à tout le monde, en même montant pour tout le monde. Donc là, c'est un versement global que nous allons effectuer de manière fixe. Pour y arriver, je vais cliquer dans l'onglet Données et utiliser la fonction, ou plutôt la fonctionnalité valeur cible que nous avons vue dans la précédente vidéo. Vous pouvez retrouver en cliquant sur le i à droite de cette vidéo. Donc, la valeur, la cellule à définir, c'est-à-dire la cellule dans laquelle je veux atteindre mon résultat, c'est celle-ci. Et quel est le résultat attendu? Je veux que cette cellule corresponde à 1,5%, c'est-à-dire que les primes que je veux verser ne doivent pas dépasser 1,5% du total de la masse salariale. Et la cellule à modifier, là où je veux le résultat, je clique ici et je fais OK. Donc, SL fait son calcul et pour... attendez, j'ai validé trop vite, on recommence. Valeur cible, ici, 1,5%, cellule à modifier ici, je fais OK. Ensuite, je fais OK. Voilà. Donc, pour 1,5% de la masse salariale, ici, c'est juste la prime divisée par la masse salariale. Donc, pour 1,5% de la masse salariale, je vais verser, utiliser le séparateur de milliers, 21 741,76 à tout le personnel. Ce sera un montant unique pour tout le monde. Rapidement, je vais sélectionner toute cette partie, copier, et là, dans ce cas, je vais faire un collage par valeur pour qu'on puisse ensemble analyser la solution la moins coûteuse et ainsi de suite. Donc là, on va définir un séparateur de milliers, ici également, et ici, on va avoir une vue en pourcentage. Je vais mettre les virgules, et voilà, ça se présente comme ceci. Donc, lorsqu'on veut verser une prime unique et fixe pour tout le monde, on va dépenser un total de 10 740 432 francs. Voilà. Maintenant, dans la situation où on ne veut verser la prime que pour les personnes dont le salaire est inférieur à 5 millions annuels, je vais cliquer ici et dire inférieur au salaire indiqué. On peut également le faire sur 4 millions
et ainsi de suite. Donc je reviens à 5 millions pour que mon exemple reste la même. Donc 5 millions, on aura dépensé 8 300 000. Donc ici, vous allez voir que toutes les personnes dont le salaire est inférieur à 5 millions se retrouvent avec pas de prime versée. Et toutes les personnes dont le salaire est inférieur à 5 millions a un montant de 21 742 francs. Donc là, je copie également ceci et je viens là, je fais un collage par valeur, séparateur de milliers. Ici, je vais ajouter un chiffre après la virgule. Donc, des deux, celui-ci tombe à pic 1,5%. Ici, j'ai 1,3. C'est toujours dans la marge des moins de 1,5%. Et cette solution, a priori, jusque-là, semble la moins coûteuse. Nous allons étudier un deuxième cas. Nous voulons verser par catégorie. Les cadres vont prendre un montant, les non-cadres vont prendre un autre montant. Et pour cela, je vais passer de global à par catégorie. Et donc nous allons voir que ici, cette partie-là change de couleur. Ce n'est plus noir pour cacher ce qu'il y a, mais que c'est gris qui peut recevoir une donnée. Et non. Lorsque nous voulons utiliser cette partie-là, on nous définit des contraintes. Que le plafond, le montant maximal que peut avoir la prime, ce sera 60 000 et le minimum, ce sera 15 000. Donc, nous allons pour cette fois utiliser la fonctionnalité Solver que nous venons d'activer en cliquant sur Options, Fichier d'abord, ensuite le bouton Options, Complément, Complément Excel et cocher Complément Solver. Donc, dans l'onglet Données, je clique sur le bouton Solver et j'ai le Solver qui se présente de cette façon. Toujours, objectif à définir. Mon objectif, c'est le total ici. Et je veux atteindre la valeur de 1,5% du total. Les cellules variables, c'est cet ensemble-ci. Donc, à la différence de valeur cible qui ne modifiera qu'une seule cellule, le solver peut modifier un ensemble de cellules en y affectant les calculs. Et la particularité du solver, c'est qu'on peut affecter des contraintes. Donc, je vais ajouter une contrainte. La contrainte, c'est que les éléments des deux cellules ici doivent être inférieurs ou égaux à la valeur définie dans le plafond. Attendez, ici, inférieur ou égal la contrainte plafond ici. On fait OK. Donc, les éléments de prime niveau, c'est le nom défini par les deux cellules ici, dans la zone de nom. Donc, que ce soit cadre ou non cadre, le montant de la prime ne doit pas dépasser 60 000. Et je peux ajouter, ou je vais ajouter, la deuxième contrainte, c'est que les éléments de la prime doivent être supérieurs ou égaux à 15 000, la valeur définie au plancher. Et je peux également ajouter une contrainte disant que les valeurs de la prime doivent être forcément des chiffres entiers, comme ceci. Je fais OK, et voilà. Donc pour cette deuxième analyse, je veux atteindre 1,5% avec des contraintes de ne pas dépasser 60 000 et d'être au-dessus de 15 000 également, mais d'avoir des chiffres entiers. Je fais résoudre et j'attends. Je vois. Le solver va trouver une solution de nombre entier avec la plage de tolérance et ainsi de suite.
il est possible qu'avec les contraintes, le solveur dise aussi qu'il n'a pas trouvé de solution pour l'analyse. Donc, il faudra retravailler sur les contraintes pour pouvoir apporter une solution. Je fais OK. Et voilà. Premier cas de figure. Nous affectons un montant fixe pour tous les cadres et un montant fixe pour tous les non-cadres. Donc les cadres prendront 26 000 chacun et les non-cadres prendront 17 000 chacun. Donc quand je vais dans ma base, je trouve 26 000 pour cette personne qui est cadre et 17 000 pour cette personne qui est non-cadre. Donc pour une prime versée selon la catégorie de personnes et que tout le monde reçoit, nous avons ici collage par valeur comme ceci, accueil, séparateur de milliers et ici en pourcentage avec un chiffre après la virgule. Deuxième cas de figure pour le versement par catégorie inférieur au salaire indiqué, c'est-à-dire que seulement les personnes ayant un salaire inférieur à 5 millions en annuel recevront des primes. Donc, toutes les personnes dont le salaire annuel est supérieur à 5 millions, cas de la ligne 9, ne recevra pas de prime. Je vais copier ceci et là, je fais un collage par valeur. Séparateur de milliers, affichage en pourcentage avec un chiffre après la virgule. Donc rapidement, les primes pour les personnes, la prime unique pour tout le monde coûtera un montant 10 740 000. La prime unique pour les personnes dont le salaire est inférieur à 5 millions coûtera 8 millions au total. Et la prime par catégorie, selon que tout le monde reçoit, mais les cadres recevront un autre montant et les non-cadres un autre montant, le montant tournera autour de 11 967 000. Selon que la personne est cadre ou non cadre avec un salaire annuel inférieur à 5 millions, on va avoir une enveloppe de 9 millions. Donc, des 4 solutions proposées, la solution prime unique versée seulement aux personnes ayant un salaire annuel de moins de 5 millions est la moins coûteuse. Mais la solution la moins optimale, la solution la plus optimale n'est pas forcément dépendant du portefeuille. C'est-à-dire que cette solution est la plus coûteuse, mais en fonction de la politique de rémunération du secteur d'activité ou de l'entreprise dans laquelle on est, les patrons peuvent être emmenés à faire ce versement-là, en fonction aussi du fait que le chiffre d'affaires annuel soit plus ou moins intéressant par rapport aux années précédentes. Donc, voilà un peu comment on peut utiliser Excel pour analyser différents cas de figure dans une simulation de versement de primes. Donc, si vous êtes un responsable de ressources humaines, vous pouvez également l'utiliser pour calculer les augmentations de salaire. Si vous êtes dans le domaine commercial ou vous faites de l'achat surtout, vous pouvez définir des contraintes de portefeuille en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Alors, si vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo, rendez-vous dans la section commentaires pour me briefer un tout petit peu sur les points qui sont restés flous, si je peux apporter plus d'éclaircissement par rapport à cela ou pas. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Jusque-là,
Portez-vous bien. Ciao, ciao.